Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans Reporter. Notre sujet du jour est les activités chez les jeunes. Notre équipe en a interrogé plusieurs. Nous les avons rencontrés lors de leurs activités. Je vous propose de découvrir leurs témoignages, un reportage de Inès Septon et Jean-Louis Olivier. Bien le bonjour, nous faisons une enquête sur les jeunes et leurs passions. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la vôtre? Moi, je m'appelle Rosa Vazaka, j'ai 16 ans. Ma passion, c'est le football depuis que je suis tout petit. J'en fais depuis 9 ans avec mon petit frère. Et en fait, mon rêve, c'est de devenir footballeur professionnel et de pouvoir arriver un jour à jouer dans mon club préféré qui se trouve en Italie, de faire le même parcours que mon idole, pourquoi pas gagner une grande compétition nationale ou européenne avec mon club favori ou mon équipe nationale favorite. Je dois dire aussi que le football, c'est toute ma vie, tout tourne autour du foot. Quand je regarde une émission, c'est le football et pas autre chose. Quand je regarde un match, ça peut être n'importe quelle équipe, ça me suffira. Toute chose que je peux apprendre, je le ferai sur des vidéos ou des matchs même amateurs, que ce soit professionnel ou amateur, ça m'intéresse toujours. Et ça m'a souvent, c'est grâce à mon grand-père et à mon père que j'ai commencé à faire le foot, car ils m'ont expliqué que quand ils étaient petits, ils ont aussi fait du foot. Et ça m'a donné encore plus envie de réaliser mon rêve. Et quel est votre idole? Alessandro De Piero, un joueur de foot italien. Et si vous deviez gagner une coupe, laquelle préféreriez-vous gagner? La plus grande, la Coupe du Monde, mais ce serait énorme. Simplement, il faut vraiment avoir une certaine chance pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Eh bien, on dirait que le foot est bien votre passion. Et honnêtement, est-ce que vous avez déjà songé à raccrocher? Honnêtement, non. Même dans les moments les plus difficiles, j'ai jamais songé à raccrocher. Jamais, c'est pas possible pour moi. Eh bien, merci. Et je vous dis continuez. Merci. Je suis maintenant en compagnie de deux joueurs de jeux vidéo, Thomas et Raphaël. S'il vous plaît, pouvez-vous un peu nous parler de votre passion? Personnellement, je joue aux jeux vidéo depuis plus ou moins 11 ans. J'ai eu plusieurs consoles, dont la Nintendo 64, PlayStation 2, etc. Maintenant, je suis au stade de la PlayStation 3, que j'ai depuis 2 ans. Je me considère entre autres comme un acheteur compulsif, car dès qu'un accessoire ou jeu ou autre sort et qu'il m'intéresse, je me sens dans l'obligation d'aller l'acheter directement. Et vous, quelle passion aux jeux vidéo pratiquez-vous? Moi, c'est plutôt tout ce qui est électronique, ordinateur, un petit peu moins la PlayStation, mais je joue beaucoup sur les ordinateurs, sur tout ce qui est jeux de guerre et autres. Et est-ce que vous pouvez songer à en faire un métier? Éventuellement, je pourrais tester les nouveautés de jeux vidéo, etc., mais je ne vais pas plus loin. Et à force d'y jouer, pouvez-vous qualifier votre passion d'une addiction? C'est peut-être une addiction, vu que moi j'y joue beaucoup, j'y joue environ 6 à 7 heures par jour, quand j'en ai le temps. Oui, pour moi, ce serait bien une addiction. Et est-ce que les jeux vidéo violents peuvent avoir une mauvaise influence sur vous ou votre caractère? Non. Enfin, j'en ai pas vu les conséquences durant ces dernières années, donc je ne pense pas. Ni autour de vous, ni dans votre cercle familial? Non. Eh bien, merci. Et je vous laisse retourner à vos occupations. Steve, pouvez-vous un peu nous parler de votre passion? Je fais du graffiti depuis maintenant 4 ans. J'ai fait 2 ans de graffiti en illégal et j'ai arrêté parce que je me suis fait attraper par la police. J'ai dû payer des amendes et tout, mais je graffais quand même bien, donc j'ai décidé qu'après avoir réparé mes bêtises, d'en faire un petit boulot. Donc je me suis fait connaître par bouche à oreille et plusieurs personnes m'ont contacté pour faire des graffitis en chambre, garage, salon et divers. Je me sens bien quand je fais du graffiti parce que c'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit et qui est resté. J'aime bien les couleurs, je me sens vraiment bien, quoi. Donc je compte continuer, oui, mais pour plus tard, je compte pas en faire un métier officiel parce que il y a quand même d'autres choses qui me plaisent et il n'y a pas que graffiti dans la vie, il faut découvrir, quoi. Et comment avez-vous commencé à faire du graffiti? Quand j'étais petit, mon cousin et moi, on dessinait déjà beaucoup. Et lui, un jour, a commencé à faire du graffiti. Et j'ai voulu essayer et je me suis direct accroché. J'ai continué et voilà aujourd'hui où j'en suis. Je fais des fresques.
Et est-ce que vous avez un endroit pour vous entraîner? Oui, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis fait mon propre mur pour que je puisse m'entraîner, préparer les projets pour mes clients et ouais, voilà, tester de nouvelles choses. Eh bien, merci. Et je vous souhaite bonne continuation. Pouvez-vous un peu nous parler de vos passions? Donc notre passion c'est la danse. On a commencé il y a 5 ans dans un club. Enfin ouais, On a commencé à deux parce qu'on était amis et on aimait bien le fait de faire une activité ensemble. Et comme on aimait bien danser, on a commencé là-bas et on continue toujours. Et vous pratiquez quel genre de danse? un peu de tout, oui, un peu de raga, tout. hip-hop, jazz. Et vous dansez généralement où? Dans notre école de danse, je ne vais pas dire le nom, mais c'est une grande école, il y a plusieurs styles et on a le choix vraiment à faire de danse. Et est-ce que des compétitions sont organisées parfois? Non. Mais dans Braine-l'Alleud, parfois il y a des battles, mais on n'y participe pas. C'est vraiment pour le plaisir que nous on y va et voilà. Est-ce que parfois des événements extérieurs vous ont poussé à arrêter pendant un certain moment ou... Non, jamais. C'est vraiment notre passion, donc je vois pas pourquoi on devrait arrêter. Même si on a des disputes, on y va quand même ensemble et la danse, ça nous permet d'oublier un petit peu l'extérieur. Eh bien, merci et je vous souhaite bonne continuation. Maintenant, pour la suite de notre émission, nous sommes en présence de Maïcha Ferrozzi. Maïcha, pouvez-vous un peu nous parler de votre passion? J'ai une passion pour la danse. J'ai commencé quand j'avais 4 ans et aujourd'hui j'en ai 16, donc ça fait plus de 12 ans. J'ai fait du hip-hop, du raga, du break, du jazz et j'arrêterai probablement jamais. Et franchement, quelle est votre danse favorite? Je crois que c'est le hip-hop parce qu'il y a beaucoup de variantes et qu'on peut faire beaucoup de choses avec alors que les autres sont plus centrés sur certains gestes et certains moves. Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés parfois en pratiquant la danse? J'ai déjà été blessé plusieurs fois, j'ai déjà dû arrêter la danse pendant 2 ans, mais aujourd'hui je recommence malgré le problème de santé. Eh bien, et est-ce que vous avez des compétitions? Je fais régulièrement des compétitions, généralement une par mois parce que ça coûte quand même assez cher. Et j'aime aussi le fait de juste les regarder et d'encourager mes amis qui participent aussi. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis qui participent? Je crois que tout mon cercle d'amis est composé de danseurs et danseuses qui participent fréquemment à des concours de danse, que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays européens. Eh bien, voilà une passion pratiquement géniale. Eh bien, je vous souhaite de bien continuer.